Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour. La semaine dernière, dans l'épisode 10, qui s'intitulait « Le chœur, une micro-société », je vous ai parlé dans le qui suis-je du contrebassiste Yves Rousseau et de ma rencontre avec sa musique. Cette semaine, je voudrais vous parler du pourquoi de son fameux appel un beau matin. Il m'a proposé ce jour-là de le rejoindre dans un projet consacré au texte de François Cheng. Ce monsieur, si vous ne le connaissez pas, est un écrivain, poète et calligraphe chinois, mais naturalisé français depuis 1971, et il est à l'Académie française depuis 2002. À l'époque où Yves m'a proposé de rejoindre ce projet, j'avoue que je ne connaissais pas François Cheng, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir sa poésie très sensorielle, sensuelle, je dirais, très empreinte de nature, de souffle, de vent. En tout cas, moi, c'est ce qui me reste en mémoire. Et j'ai aussi beaucoup aimé lire ce qu'il dit des mots, de la poésie, mais aussi de la gastronomie et de la nourriture en général, dont il parle d'une façon vraiment incroyablement poétique. Alors je vous invite à aller le lire ou même l'écouter parler, on trouve beaucoup de choses sur le net. Yves a donc écrit des musiques sur des poèmes de François Cheng, qu'il a réunis dans un programme qu'il a appelé Murmure, au pluriel. Et il m'a proposé de chanter en étant merveilleusement entouré de Kevan Shemirani aux percussions iraniennes, de Thomas Savi à la clarinette basse, de Pierre Riccardi à la guitare et d'Yves Rousseau donc à la contrebasse. Je vous avoue que quand j'ai reçu les premières partitions, c'était vraiment très émouvant parce que je reconnaissais terriblement la musique d'Yves et ce que j'avais aimé dans ce disque Poète vos papiers dont je vous parlais la semaine dernière. J'étais aussi très sensible aux mots de François Cheng, mais là c'était écrit pour moi en quelque sorte, vraiment dans ma tessiture pour que ce soit chanté dans ma voix. Je me souviens vraiment très bien de ces découvertes, de ces premières rencontres au fur et à mesure avec ces partitions. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter comment j'ai commencé la musique et surtout comment j'ai commencé à chanter. Alors d'abord, je crois que j'ai dû faire une année d'éveil musical en Normandie vers l'âge de 4 ou 5 ans, mais j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs. Mes parents ne sont pas spécialement musiciens, mais mon grand-père, que je n'ai pas connu, l'était. Il jouait énormément d'instruments en passant de l'un à l'autre, comme on pouvait faire facilement à l'époque. Il était clown et il faisait aussi partie d'une grande famille de costumiers de théâtre et d'opéra à Rennes. Et de ce côté-là de la famille, j'ai un oncle et une cousine qui sont chanteurs. Et j'en profite pour leur rendre un hommage parce que je me souviens très bien d'aller les entendre avec leur groupe dans un café à Saint-Malo pendant mes vacances, puisque moi je ne vivais pas auprès d'eux en Bretagne, et de les regarder vraiment comme mes idoles. Alors j'ai passé des heures à chanter sur leur disque dans ma chambre, et ils ont évidemment, probablement sans le savoir, contribué à ce que je fais aujourd'hui. Et c'est d'autant plus marquant pour moi que cette cousine est décédée en ce début d'année 2022, et que je garde vraiment cette image d'elle qui chantait d'une voix très puissante et à qui j'osais à peine parler tant elle m'impressionnait quand elle était sur scène. Mais donc mes parents, eux, n'étaient pas musiciens, même si je crois que mon père avait fait un peu de piano étant enfant. Mais voilà, ils ont décidé de m'inscrire quand même en éveil musical et vraiment je les remercie pour ça évidemment. Mes premiers souvenirs de concert, en ce qui me concerne, remonte à mes 6 ans à peu près, dans une petite école à Schweighouse-sur-Moder en Alsace où on avait déménagé. Et on chantait « Zieza Ezo, tout le monde au zoo, Zieza Ezo, tout le monde au zoo ». Ça, c'est vraiment une chanson qui me reste en mémoire, ainsi qu'à ma famille d'ailleurs. Et je me souviens aussi d'avoir été en charge de la basse du canon de Pachelbel au xylophone. Alors, c'est moi qui avais le plus gros xylophone. Donc j'étais au CP, et évidemment dans mon souvenir, la salle des fêtes de Schweighouse-sur-Moder, elle contenait au moins 3000 places, et j'entrais toute seule sur scène pour commencer le canon, etc. Et bien sûr, j'avais un solo qui durait au moins 20 minutes. Bon,
qu'est-ce qui est tout à fait véridique dans mon souvenir et qu'est-ce que ma mémoire a un peu arrangé, je ne sais pas trop. Mais peu importe, non? En tout cas, moi, j'ai ce souvenir. Et j'ai aussi le souvenir que dans cette école primaire, on avait des cours de musique aussi fréquemment que des cours de maths. Et par conséquent, on était vraiment très nombreux à être inscrits à l'école de musique qui, je crois, mais là aussi, peut-être que mes souvenirs sont un peu brouillés, étaient dans les mêmes locaux que l'école. Et donc, très naturellement, on s'inscrivait nombreux à l'école de musique. Ça apparaissait voilà, comme un cours normal pour nous. Alors, je me souviens que je voulais faire de la harpe. Pourquoi? Aucune idée. Je suis même pas sûre que j'en avais déjà entendu ou vu une. Enfin, j'avais sûrement une idée de ce que c'était puisque je voulais en faire. Mais à l'école de Schweighouse-sur-Moder, il n'y avait pas de cours de harpe. Alors, j'avais regardé la liste des élèves et j'avais vu que dans la classe d'accordéon, il y avait vachement de monde. Alors, je me suis dit, ça doit être sympa. Et de fait, je me suis inscrite dans cette classe-là et mon premier morceau, c'était Rock Around the Clock. Je me souviens que ça commençait sur un la grave, une ronde, et je mettais ma cassette et c'était parti. Et puis très vite, je me suis retrouvée dans des ensembles d'accordéon, à faire des petits concours, mais surtout à jouer avec des gens. À l'époque, en tout cas, je ne sais pas comment c'est maintenant en Alsace, mais la pratique de l'accordéon, c'était vraiment quelque chose d'assez fort là-bas. Il y avait beaucoup de monde qui pratiquait cet instrument. Il y avait effectivement des concours, des orchestres, enfin c'était assez vivant. Et puis, 1 ou 2 ans après avoir commencé l'accordéon, je me suis mise en plus au piano. Pourquoi? Honnêtement, aucun souvenir. Et puis à 10 ans, je suis arrivée en Bourgogne. Et là, pas de classe d'accordéon au conservatoire. Alors, j'ai pas été prise non plus au piano, parce que paraît-il que j'avais pas des mains de pianiste. Et donc, j'ai pu rentrer au conservatoire en piano seulement 1 ou 2 ans plus tard. En tout cas, concernant l'accordéon, j'ai pris des cours particuliers. Mais dans la pratique du prof que j'ai trouvé, contrairement à celle que j'avais vécue en Alsace, il n'y avait pas l'idée de jouer avec d'autres. Heureusement, en arrivant quand même au conservatoire pour le solfège et pour l'analyse musicale, moi j'étais dans un cursus qui s'appelait Musique Plus à l'époque. C'était un peu un ancêtre des CHAM, les classes à horaires aménagés d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai dû faire, puisque ça faisait partie aussi du cursus, de la chorale. Et c'est Géraldine Toutain qui était ma chef de chœur. Je le dis d'abord parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma pratique, évidemment. Et je me souviens encore de certains des chants qu'on a appris. J'ai toujours les partitions bien rangées. Mais aussi parce que Géraldine, elle a ensuite joué un rôle très important au Lab de Dijon. Le Lab, c'est Liaison Art Bourgogne. C'est une association dédiée aux professionnels du spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté. Et Géraldine y a notamment été directrice de la mission Voix. Donc, même si j'avais un peu chanté avant, mes premiers vrais souvenirs de chant en chœur remontent à la 6e. Et puis 2 ans plus tard, du chœur d'enfant, je suis passée au chœur d'ado. Et je me souviens très bien de la séance qui a fait un peu basculer les choses, probablement pour moi, vers le chant. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, moi à ce moment-là, je suis une ado anormalement timide, fort complexée. Je subis ce qu'on appellerait aujourd'hui du harcèlement scolaire en 4e. Bref, je suis pas très bien dans mes pompes. Alors le chœur, c'est un bon endroit pour moi parce que ça me permet de chanter, ce qui est quand même, et même si je m'en suis pas encore vraiment rendu compte à ce moment-là, un truc que j'adore, mais qui à la fois me donne le confort de pas trop me faire voir ni me faire entendre. Alors je dis que j'adorais déjà chanter parce que dès que mes parents le dimanche partaient en balade, je regardais leur voiture passer le portail et je mettais le disque de Starmania à fond. Je prenais un pilon en guise de micro et je me faisais les 2 disques en entier, toutes les scènes. Je chantais tous les personnages et le saxophone, s'il vous plaît. Mais évidemment, chanter en public, là, c'était autre chose. Et je n'osais même pas dire, mais pire que ça, même pas m'avouer à moi-même que j'aimais chanter. Et donc, pendant cette fameuse séance, surprise, le prof nous fait chanter un par un. Oups. Alors, autant vous dire qu'en attendant mon tour, moi, je faisais vraiment pas la maline. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je pensais vraiment que j'allais faire pipi sous moi, quoi. C'était l'horreur. Et là, mon tour arrive. Je chante mon petit passage, toute rouge, toute suante, avec une petite voix toute ténue. Et là, le prof me dit que j'avais une jolie voix et que je devrais prendre des cours de chant. Et puis, il passe au suivant. Bon, alors ça a fait son chemin, probablement. Et puis, quelques années plus tard, des copines me proposent de faire un atelier un par voix. Donc le principe, c'était qu'on était 3 ou 4 et qu'on chantait donc chacune une voix différente, ou à peu près. Parfois, il y avait des arrangements.
Alors là, ça commençait à être plus sérieux, parce qu'évidemment, quand on chante à 3 ou 4, et surtout quand on chante sa propre voix, on est un peu obligé de se faire entendre. Mais bon, avec la force des copines, on fait tout, donc ça se passe bien, et j'en ai de bons souvenirs. Et puis à un moment donné, on ne nous a pas vraiment laissé le choix dans cet atelier. On nous a dit maintenant il faut prendre des cours de technique vocale. Et on nous a fait rentrer dans la classe de chant. Donc en ce qui me concerne avec Christine Raphaël, la prof avec laquelle je suis allée ensuite jusqu'au DEM, le diplôme de fin d'études musicales. À ce moment-là, j'ai 17 ans et demi. Et au bout de quelques cours, je demande à ma prof si je suis alto, contralto, mezzo, puisque jusque-là, j'avais toujours chanté la voix du bas dans les chœurs. Et là, elle me répond que non, je serais plutôt soprano léger. Alors, c'était un peu un choc pour moi parce que ça me semblait pas du tout évident. Et puis, j'avais l'impression que ça correspondait pas vraiment à ma personnalité. Moi, j'avais plutôt un goût pour les graves et voilà, j'étais plutôt, pas forcément très, très délicate. Alors, un petit aparté là-dessus. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des traits de caractère très définis par rapport au pupitre, évidemment. Mais on peut quand même sentir quelques particularités, disons, qui ne demandent bien sûr qu'à être infirmées par des exceptions. Donc c'est vraiment pas une science exacte. On en reparlera probablement dans un prochain épisode. D'ailleurs, je suis redevenue plutôt alto quelques années plus tard. Alors je dis plutôt parce que, selon les professeurs, j'ai eu des avis assez différents. Je pense que je suis plutôt mezzo en lyrique, mais comme je n'en chante plus vraiment du lyrique, j'ai un peu arrêté de m'intéresser à la question de la tessiture. Et je chante ce qui me plaît, ce qui me va bien, et il se trouve que c'est le plus souvent dans le grave. Et dans mes groupes, comme par exemple les Trois Moustiquaires dont je vous ai déjà parlé, je chante effectivement la voix d'alto. Bref, en tout cas, j'ai grand souvenir de ma première audition qui a eu lieu 3 petites semaines après mon entrée en classe de chant. Et je chantais une mélodie très courte de Manuel Rosenthal qui s'appelait « L'adjectif qualificatif ». Alors, on va être clair, j'étais tellement stressée que j'ai interdit à ma mère de rentrer dans la pièce et elle a dû m'attendre dans la salle d'attente du conservatoire. Voilà, en tout cas, le virus était là et j'ai continué ensuite à chanter aussi bien en cours que dans des chœurs. Et je crois que ma première expérience dans un chœur autre que ceux des conservatoires, ça a été le jeune chœur de Champagne-Ardenne. Mais ça, je vous le réserve pour un prochain Qui suis-je. En bonus, évidemment, je vais vous mettre un lien vers le site d'Yves Rousseau, comme la semaine dernière, mais cette fois-ci plus directement sur la page consacrée au projet Murmure, où vous pourrez écouter 3 titres de l'album. Album qui est toujours disponible à l'achat, tenez-vous-le pour dit. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 € par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, et vous cherchez Chanter en chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.